Un segment de l'industrie qu'on a vu évoluer énormément dans les dernières années, c'est les vêtements chauffants ou les accessoires chauffants. Même certains constructeurs d'outils électroniques ou d'outils électriques dans le domaine de la construction sont lancés dans la construction de vêtements chauffants ou dans la fabrication de vêtements chauffants et avec raison. On en a essayé de toutes les gammes, de tous les prix afin de trouver la bonne affaire et les bons kits aussi parce qu'à un moment donné, tu as des bas, tu as une veste, on a froid là, on ne couvre pas toutes les zones. Je vous présente Mobile Warming. Mobile Warming a été introduit sur le marché il y a quelques années de ça. Ici au Canada, ça vient tout juste d'entrer en marché l'année passée. Une tonne d'outils pour vous réchauffer en collaboration avec FieldShear et je vais vous présenter un petit peu le passé, si on le veut, de Mobile Warming. Vous allez voir dans la version de la veste sans manche, vous allez comprendre. FieldShear, c'est une compagnie qui faisait des vêtements de travail chauffants pour les brigadiers, pour les signaleurs routiers, les policiers, etc. On a amené ces technologies-là dans des vêtements camo qu'on appelle Mobile Warming. Vous allez voir que l'ingéniosité est pas absente de ce petit kit-là, de ce grand kit-là. Je vous montre un peu comment ça marche, puis je vous montre les avantages. Dans un premier temps, évidemment, comme n'importe quel vêtement chauffant, on fonctionne avec une batterie qui donne du courant à un vêtement, qui réchauffe certaines zones sur le corps. Dans un premier temps, ça, c'est ce que tous les vêtements chauffants font. Maintenant, on va se poser la question à savoir combien de zones je chauffe. Ça, c'est très, très important. Et quelle est mon autonomie? L'autonomie se gère souvent avec la gestion de la température qu'on va donner à notre vêtement, mais souvent d'aller peser sur les boutons, sur les bas, sur les gants, sur la veste, etc., ça peut devenir compliqué. Alors là, aujourd'hui, tout ce que je vais vous présenter là fonctionne par Bluetooth. Alors, j'ai une application qui est fournie par le manufacturier qui me permet de connecter chacun des vêtements. Et à partir de mon téléphone cellulaire, je peux contrôler en quatre efficacités de chaleur, donc de bas à très élevé. Et ça va m'indiquer combien il me reste de pourcentage au niveau de la pile. Donc, je vais pouvoir vraiment gérer mes batteries avec l'application mobile que j'ai dans mon téléphone cellulaire et augmenter ou encore baisser la température de certaines zones du corps. Alors, je ne serai pas obligé d'avoir toutes les zones à la même température. Je peux vraiment gérer mes bas séparément de mon gilet, séparément de mes pantalons, parce qu'il y a même des pantalons là-dedans, directement avec l'application. En termes de batterie maintenant, ça m'intéresse beaucoup toujours de savoir quel genre de batterie va propulser du courant dans mes vêtements. Il y a différents choix. On y va avec la plus petite batterie qui est conçue à l'origine pour les accessoires comme par exemple les bas de Mobile Warming ou encore les gants de Mobile Warming. Et évidemment, ça va me donner une autonomie qui va être différente de la plus grande batterie qui, à l'origine, est conçue pour, par exemple, le manteau ou encore la veste sans manche ou encore le pantalon de Mobile Warming. Dans les deux cas, puisqu'ils ont été calculés en termes d'ampérage pour fournir des accessoires de grosseur différentes, eh bien, ils vont être capables quand même de soutenir longtemps. Si on prend, par exemple, ce que le manufacturier nous dit par rapport à la petite batterie lorsqu'il est utilisé avec les bas, puis on parle des bas tout de suite après. Alors, on me dit là-dedans que si je l'utilise au minimum de la puissance, j'ai une autonomie de 10 heures et plus sur les bas. Ça va jusqu'à 3 heures si je l'utilise vraiment au maximum. Donc, de 3 heures, le minimum de durabilité quand j'utilise la température dans le fond, aller jusqu'à 10 heures si je le mets au minimum dans les bas. Les bas, très intéressants. On travaille au départ avec des bas en mérino, des bas qui tiennent très, très bien. J'apprécie grandement la façon dont ils ont placé la batterie sur le bas, de façon à ce qu'elle ne soit pas gênante du tout. Puis l'autre gros avantage avec mon application mobile, vous l'aurez deviné, je n'ai pas besoin de me déshabiller pour aller repaiser sur le bouton, puis je n'accroche pas le bouton à tour de bras quand, par exemple, mon bas accote dans ma botte, sur mon 4 roues ou encore dans la cache ou quoi que ce soit. C'est moi qui ai le contrôle. Donc, un bas qui, au départ, est un bas de grande qualité. Il y a différentes catégories dans les bas en passant du côté de Mobile Warming. Vous pouvez aller à partir de l'entrée de gamme, aller jusqu'au très haut de gamme. Je vous recommande le très haut de gamme. Vous allez échanger beaucoup moins souvent. Ça travaille très bien, même avant de parler des éléments chauffants. C'est un bas de qualité avec un gros pourcentage de laine de mérino. Très, très, très intéressant. En faire en 3 grandeurs, médium, large et X large. Donc, on peut aller à partir des pointures 5, aller jusqu'à 14. En théorie, ça devrait faire pas mal à tout le monde. Sinon, allez voir la couturière qu'elle vous fasse une rallonge là-dessus. Autre point intéressant, et pour les sauvaginiers et pour le reste des gens qui vont aller chasser en cache, c'est le chauffe-main. Donc, un vrai tube chauffe-main, comme il existe sur le marché déjà en espèce de micro-polar, dans lequel on a appliqué la technologie de Mobile Warming. Donc, la technologie initiale de FieldShear qui était prévue pour des brigadiers, des signaleurs qui travaillent au grand vent. On l'a appliqué dans le chauffe-main. Donc, dans ce cas-ci, on va servir aussi de la petite batterie. Il est possible de plugger la grosse batterie dessus, ne vous inquiétez pas. Question d'aller chercher encore plus d'autonomie.
Si, par exemple, vous êtes à la chasse à la sauvagine ou encore dans le cache à l'orignal, à vous geler les doigts, malgré que ces années-ci, l'orignal, on gèle un petit peu moins. Vous voyez ce que je veux dire? On peut conserver notre chaleur très, très, très longtemps. Là où est-ce que ça devient intéressant, c'est qu'il y a toute une déclinaison de produits. Hein, c'est pas juste une veste puis des bas. On a vraiment couvert le corps au complet. Regardez la conception des gants, entre autres. On a un gant qui est très propre à l'ensemble des activités fauniques. C'est-à-dire que ça ressemble beaucoup à la longueur de gants que les sauvaginiers vont acheter. Vous voyez aussi le camo qui est très intéressant. Ça amène un nouveau camo sur le marché qui est le fun. On est dans les teintes de base principales qu'on retrouve dans la nature avec un beau design. Il va se dissiper facilement. Donc, si je veux porter seulement que ça et non pas porter mes vêtements chauffants en sous-couche, mais je peux aller à la chasse directement avec les vêtements de mobile warming, pas de problème. Donc, un beau grand gant avec une bonne sangle. La batterie va s'insérer à l'intérieur ici, donc elle ne deviendra pas gênante sur le dessus. C'est ajustable aussi par-dessus le manteau, donc on va vraiment glisser ça par-dessus le manteau, venir serrer pour garder mes poches de chaleur. J'ai quand même une bonne conception au niveau de l'appréhension, donc j'ai vraiment du grip sur les doigts. C'est un bon gant de qualité au départ, avant même de parler de la partie chauffante du gant. J'ai en face de moi un gant qui a une belle conception, qui est tripant, qui est mobile. La façon d'activer la majorité des survêtements comme celui-là, c'est le fameux bouton ici. C'est un peu comme l'ensemble des accessoires chauffants dans le marché. Donc, j'appuie longtemps pour l'allumer, puis je vais appuyer quelques fois si je veux le contrôler directement, une fois pour changer de température, une autre fois pour changer de température, et etc. Dans ce cas-ci, si vous avez, dans le cas présent, si vous avez l'application, bien, vous l'allumez, vous allumez tous vos autres vêtements. L'application va automatiquement détecter l'ensemble de vos vêtements, puis vous allez tout simplement passer d'un à l'autre pour aller gérer les ondes de chaleur que vous voulez avoir. Donc, gant très, très bien conçu qui va faire pour absolument tout le monde dans le marché. Et évidemment, la classique, parce que vous l'aimez beaucoup, puis ça a sorti énormément dans les autres compagnies qui étaient présentes sur le marché, la veste sans manches. Beaucoup utilisent ce principe de veste sans manches-là, et ça va être suffisant pour eux autres. Mais je me souviens, dans les premières fois qu'on a amené des vestes sans manches comme ça à Nicolas, notre réalisateur a dit « ça me sert à rien, c'est pas du corps que j'ai, c'est des bras. » Vous allez voir après ça qu'on a vraiment un manteau complet. Encore là, gros avantage dans la conception du vêtement avant même de mettre des éléments chauffants dessus. Eh bien, on est en beau micropolar à la grandeur à l'intérieur. Donc, j'ai pas une espèce de nylon plate qui est frette au toucher quand je veux me réchauffer, en fait, avec des vêtements chauffants. J'ai quelque chose qui est réconfortant, qui est enveloppant, qui est tripant, puis qui va bien gérer mon humidité aussi. Donc, les vêtements ont été conçus dans ce sens-là avant même d'appliquer, si on veut, le principe de chauffant dessus. Même chose ici. On a un bouton qu'on va se servir pour l'allumer, qu'on va contrôler après ça avec l'application mobile. C'est la grande batterie qui embarque dans la veste sans manches et dans les manteaux que je vais vous présenter après, évidemment. Si vous êtes un fervent de la fameuse veste noire, bien évidemment, parce que Fieldsheer fabriquait des vêtements de travail avant, eh bien, c'est disponible aussi dans le noir comme ça. Même chose, même principe. La conception n'est pas pareille, par exemple. À l'intérieur, on a une espèce de petit micro-mèche. Ah, c'est ça qui m'empêche de l'ouvrir, bougez pas. On a une espèce de petit micro-mèche, donc un chemin d'accès pour l'air, si on le veut, qui va rendre le vêtement perspirant. On dit perspirant, donc ça peut passer d'un bord et de l'autre. On va pouvoir sortir de notre humidité facilement. Donc, disponible dans le fameux camo et disponible dans le noir comme ça. Là où est-ce que ça devient de plus en plus intéressant, c'est qu'on continue à nous habiller pour l'ensemble des vêtements que j'ai besoin pour aller à la chasse, mais toujours en restant dans le vêtement chauffant. Veste complète avec une très belle coupe. Donc, on a une coupe de type Hero Fit, une coupe qui va venir coller au corps, donc qui est fortement intéressante. Et on l'a imaginé au départ en termes de paramétrage chasse, si on veut. On l'a paramétré pour la chasse avant même de mettre des fils chauffants dedans. Donc, j'ai des bonnes poches, faciles d'accès. On poitrail ici, des bonnes grandes poches dans le bas, des zippers de qualité, un beau tissu, pas bruyant, une belle membrane qui est le fun, qui résiste à la température. C'est pas waterproof complètement, donc c'est pas résistant à l'eau complètement, mais ça résiste à une certaine humidité et à un petit peu de pluie quand même facilement. Donc, beau vêtement, beau camo. Même chose ici, on est allé chercher le même micropolar à l'intérieur qui est super le fun. Donc, micropolar à la grandeur, aller jusque dans le capuchon. Donc, j'ai un beau capuchon aussi. Ce que j'apprécie, c'est que j'ai un premier col qui vient vraiment me réchauffer le cou, dans laquelle, évidemment, il y a une zone chauffante. Donc, ça, c'est un gros plus. Merci d'y avoir pensé. Je réchauffe le cou. Puis, j'ai la capuche qui vient par-dessus. Une belle capuche, un beau format de capuchon. Évidemment, avec la sangle derrière pour venir ajuster le capuchon. Il est ajustable sur le tour et derrière. Donc, un arceau d'ajustement sur le tour ici et sur le tour là. Et dans ce cas-ci, on parle de
6 zones chauffantes. Donc, manteau à 6 zones chauffantes est quand même assez rapide. Hein. Il y a certains produits qu'on devait attendre un bon bout de temps après avoir pesé sur Power avant que ça réchauffe, comme les vieux Ford. Dans ce cas-ci, ben, on pèse dessus, il fait chaud là-dedans, on est bien. Même chose au niveau du pantalon, puis présentement, vous voyez, il est déjà chaud parce que c'est celui-là que je contrôle avec mon application. Vous le voyez sur le bouton ici. À l'heure actuelle, je suis allumé et je suis carrément dans le fond, puis c'est vraiment chaud pour vrai. J'ai juste à réappuyer pour venir changer mes zones de chaleur. Donc, pas mes zones, mais mon intensité de chaleur, mais je pourrais le contrôler directement avec l'application et le barrer à la chaleur dont j'ai besoin. Dans ce cas-ci, c'est le pantalon dont moi je me sers. Je l'ai testé, très, très, très intéressant, bien fait. Petite particularité à l'arrière. Chose que les fabricants devraient penser à faire dans le domaine de la chasse. Les poches, au lieu d'être accessibles directement sur le dessus, il y a juste un petit revers comme ça qui vient tout changer. C'est niaiseux, là. C'est pas le purpose de ces vêtements-là, c'est surtout d'être un vêtement chauffant au départ, mais on a fait un vêtement de chasse intéressant et intelligent avant de mettre des wires chauffants là-dedans. Fait que des belles poches bloquantes, on va le dire, donc il y a un capuchon sur le dessus de la poche. Un beau pantalon bien fait. Encore là, c'est un pantalon de type fit, on va dire. C'est pas un pantalon qui est ample, mais c'est pas un skinny non plus. C'est pas un pantalon skinny, donc on a de l'amplitude de mouvement en masse dessus. Belle conception. J'ai des poches sur les côtés, donc j'ai accès à avoir des poches pour mettre mon matériel un petit peu plus bas. Évidemment, des belles grandes poches comme un pantalon standard. On a pensé aux grosses ceintures. On a des bonnes sangles qui sont intéressantes, qui vont tenir. Et même chose ici, conception intérieure qui est en micropolar à la grandeur. Donc, avant même de peser sur Power, c'est un vêtement qui est super intéressant, qui est confortable à porter. Ça s'appelle Mobile Warming. C'est fait pour des travailleurs, pour des gens qui travaillent au grand vent. C'est fait pour travailler. Donc, pour la chasse, c'est sur la coche. On a accentué le côté perspirant, donc gestion de l'humidité, micropolar à la grandeur. Par lui-même, au départ, c'est un très bon vêtement de chasse, mais quand on applique la technologie, on applique la technologie de Field Shear à l'intérieur au niveau des éléments chauffants, des multizones chauffants. Ça devient un must, surtout pour vos chasses au dindon qui arrivent très, très, très bientôt. Ça va vous permettre de vous habiller beaucoup moins épais en chauffant le matin. On arrête le chauffage un petit peu plus tard dans l'avant-midi, donc on ne crèvera pas non plus. On ne ressemblera pas à des hot dogs stimés dans notre cache en attendant Monsieur le dindon. On ferme tout simplement les éléments chauffants. Ça redevient super confortable. C'est des petits vêtements, pas trop épais, pas trop encombrants. Mobile Warming, demandez-le chez votre marchand s'il ne l'a pas en main. C'est disponible pas mal partout, je vous dirais. Les bas sont rentrés en très, très grande quantité. Je vous le recommande. Nous autres, on l'a testé, puis ça fonctionne.